Bonjour à tous, je m'appelle Ambre, je suis l'Académie des chiens Vendée, éducatrice comportementaliste canin depuis 4 ans maintenant. Je travaille à 2 minutes de Chantonnay dans la campagne vendéenne et dans cette vidéo, vous allez avoir le guide pour bien commencer avec votre chiot. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre comment accueillir un chiot à la maison. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Vicky, c'est une chienne que j'ai en sociabilisation. C'est un petit chiot très sympathique, un berger allemand croisé malinois. Et aujourd'hui, on va apprendre comment bien accueillir son chiot et pas faire d'erreur à l'arrivée de son chiot. La première étape quand on va adopter son chiot, ça va être de choisir la bonne race, une race qui nous correspond et surtout une race qui va bien pouvoir matcher avec vous. Il va falloir acheter un collier, une laisse et une longe et 2 gamelles, une gamelle d'eau, une gamelle de nourriture et un bon tapis, mais pas trop cher parce que vous allez voir qu'il peut y arriver des moments où le chien va détruire. Et comme il détruit, s'il détruit son tapis, ça fait suer d'avoir mis énormément d'argent dans un tapis, sachant qu'il va sans doute le détruire. La deuxième étape, à l'arrivée de votre chiot, vous allez commencer tranquillement à travailler le suivi naturel et à le sociabiliser tranquillement. La première semaine, je vous conseille de le laisser tranquillement dans votre cour ou dans votre jardin si vous en avez un. Le but, c'est qu'il se sociabilise beaucoup avec vous et qu'il ait confiance en vous. Si vous n'avez pas de jardin ou de terrain ou juste de cour, vous allez devoir aller le sortir dans des endroits plutôt tranquilles. D'ailleurs, il est conseillé sur les chiots de sortir le chiot toutes les 2 heures pour apprendre la propreté rapidement et facilement. La deuxième semaine, vous allez commencer à sortir votre chiot et travailler le suivi naturel. Pour travailler le suivi naturel, il est conseillé d'aller dans des endroits tranquilles, calmes et surtout très safe. On ne prend pas de chemin où il y a une nationale à côté ou une départementale à côté, ça ne sert à rien. Vous allez vous faire peur. Si le chiot part en courant dans l'autre sens, il peut y avoir un gros accident. Donc on évite, on se met dans un endroit tranquille. Le suivi naturel, c'est quand vous marchez sans appeler votre chien. Le suivi naturel, ça peut être 80% de votre appel si vous le travaillez bien et que vous l'effectuez bien. Donc ça, c'était la deuxième étape quand vous allez accueillir votre chiot. Première étape, on choisit la race qui nous correspond. Deuxième étape, on commence à le sortir doucement au bout de la deuxième semaine ou troisième semaine. Ça va dépendre aussi de comment est le chiot, comment il se sent, etc. Après, avec le temps, à partir de 3 semaines, 4 semaines, il va vraiment falloir le sortir dans des endroits où il va y avoir du bruit, où il va y avoir des choses pour que le chien se fasse au nouveau bruit, pour que le chien se fasse aux nouvelles choses et qu'il n'ait pas de crainte et d'appréhension avec le temps et que vous puissiez aller vous promener partout. Une fois que cette étape est passée, vous allez pouvoir tranquillement apprendre le stop et le stop assis. Vous allez pouvoir lui apprendre les ordres de base. Mais n'oubliez pas que le suivi naturel, je trouve ça et je pense que c'est bien plus important que un assis. Parce que le assis, vous allez pouvoir l'apprendre toute sa vie. Par contre, le suivi naturel, vous avez jusqu'à ces 6 mois pour vraiment le travailler. Après, il faut le travailler à la longe et c'est bien plus compliqué, bien plus long, bien plus difficile pour tout le monde, pour les humains comme pour le chien. Donc travaillez bien son suivi naturel, ça va être la base des bases et comme ça vous allez pouvoir être tranquille. Pour la cinquième étape, vous allez pouvoir commencer la sociabilisation, voir des chiots, voir des chiens. Vous pouvez voir des chiots et des chiens dès l'âge de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Hein. Il ne faut pas paniquer. Beaucoup de personnes disent non, non, si votre chien n'a pas les rappels de vaccin, c'est très rare qu'un chiot attrape une maladie, surtout si c'est avec des chiens adultes, parce que souvent les chiens adultes sont vaccinés. Donc il faut vraiment le sociabiliser le plus rapidement possible. Et si vraiment vous avez peur de ça, attendez les 3 mois. Par contre, dès les 3 mois et 2 jours, vous allez dehors, vous lui faites rencontrer des chiens et là, on n'hésite plus. Il faut vraiment pouvoir laisser les chiens s'exprimer entre eux. Il faut les laisser se renifler, il faut les laisser jouer ensemble pour qu'ils apprennent à sociabiliser et que ce soit quelque chose de naturel. Comme ça, quand vous allez vous promener et qu'il sera plus grand, pour lui, ce sera normal de voir des chiens, de voir des vaches, de voir des chevaux, de voir des voitures. Le but, c'est vraiment de s'imaginer que vous voulez une vie tranquille avec votre chien un peu partout. Donc pour ça, il ne faut pas louper les premières étapes avec votre chien dans sa vie de chiot. Et du coup, si vous respectez déjà toutes ces étapes, vous avez 80% du travail qui est fait. Après toutes ces étapes, vous avez fait le plus dur du travail, c'est-à-dire que vous avez appris les bases et maintenant vous allez partir sur l'éducation. Sur l'éducation, vous allez vouloir apprendre la marche en laisse, comme le 99%
des personnes, apprendre la marche en laisse ou autre chose. Et là, je vous conseille de vous rapprocher soit d'un éducateur proche de chez vous, avec qui vous pensez que ça matchera, et tant mieux, soit vous essayez par vous-même. Par contre, n'attendez pas trop longtemps. Si vous voyez que vous avez toujours des difficultés vers 6-7 mois avec votre chiot, que vous avez un chiot qui se rebelle beaucoup au bout de sa laisse, n'hésitez pas à rencontrer un éducateur rapidement. Il est plus facile d'éduquer un chiot que de rééduquer un chien adulte. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher d'un éducateur si vraiment vous voyez que vous n'y arrivez pas. N'attendez pas, parce que c'est toujours plus compliqué vers les 2-3 ans du chien que de le faire vers ses 6-7 mois, parce que ça reste un chiot, c'est encore assez malléable, et surtout, nous, en tant qu'éducateurs, c'est beaucoup plus simple de vous accompagner. C'était les premières étapes pour accueillir votre chiot dans la maison. Si vous avez besoin de plus d'informations ou si vous posez des questions, n'hésitez pas à me contacter au 06 77 38 17 75. On vous dit à la prochaine avec Vicky. Ça sera peut-être une autre petite louloute qui m'accompagnera ou un petit loulou qui m'accompagnera dans une prochaine vidéo. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Salut!